l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui, c'est jeudi, le jeudi, vous le savez dorénavant, c'est le MAG. Et aujourd'hui, nous sommes allés pas très loin de chez nous, nous sommes allés à Villeneuve-les-Béziers. Nous avons retrouvé notre ami Bubu qui apparemment s'est perdu, son cousin avait le genou dans la boîte à gants et lui le foie dans la boîte à gants. Alors on retrouve tout de suite Bubu à Villeneuve-les-Béziers. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby. Nous sommes aujourd'hui à côté de Béziers, à Villeneuve, à la rencontre de ce club qui renaît après une saison en sommeil, la jeunesse sportive Villeneuve-les-Béziers. C'était un peu dur et nous avons travaillé très dur chacun et chacune parce que maintenant il y a beaucoup de dirigeants de nouveaux qui se sont investis, des joueurs qui sont remobilisés un petit peu pour essayer de faire repartir ce club qui demande qu'à exister. On nous a mis un peu quelques bâtons dans les roues, mais on a dit qu'on allait savoir rebondir et on rebondit. Même si à l'heure actuelle c'est dur, mais on y arrive et on va redémarrer cette saison. Alors ça a bien réagi du moins au niveau de ceux qui étaient restés, qui voulaient repartir déjà l'année dernière. Il y avait un groupe de dizaines de joueurs qui étaient déjà prêts à repartir l'année dernière, malheureusement bon, on a su l'issue et ces joueurs étaient des plus heureux et se sont investis eux-mêmes pour relancer tout ça. Et pour la saison dernière, justement, quand on a organisé ces matchs-là, c'est que la Ligue nous a toujours fait confiance pour organiser tout cela. Et voilà, on a été présent, on a répondu présent avec des dirigeants, des futurs dirigeants qui sont devenus des nouveaux. Et voilà, et là maintenant, on repart. C'est difficile, c'est compliqué parce que les gens ont peur, un club qui s'est arrêté un an, donc ça a été délicat. Il a fallu rechercher des jeunes qui avaient envie de remettre ça et on en a trouvé pas mal et on a un groupe qui est assez étoffé, quoi. Ben, les jeunes du village étaient un peu, on va dire, un peu froids, quoi, parce que l'an dernier ils avaient eu ce problème, quoi, de mise en sommeil. Mais ils reviennent, plus quelques jeunes qui ont voulu participer à cette aventure. Notamment au niveau de Brice Miguel, qu'on ne pensait pas avoir comme ça. Lui voulait se relancer. On lui a proposé Jean Ortega qui était déjà l'année dernière prêt à nous aider à repartir, donc on ne pouvait pas lâcher Jeannot non plus. Et il se trouvait qu'il se connaissait un petit peu, donc je pense faire un super duo, connaissant les qualités de Brice, que ce soit en tant que joueur professionnel avant ou même entraîneur à haut niveau, notamment Dax, Millau et d'autres clubs encore. Voilà, je pense que ça va être un duo que Brice le haut niveau et Jeannot qui a plus d'habitude du rugby village, ça va faire un bon duo. Disons que là, Brice va s'occuper des avants, moi des trois quarts. Et pour le moment, on est sur la préparation de ce championnat qui démarre trop tôt, quoi. On a un mois pour préparer la saison et les nouvelles règles qui rentrent, ça va être compliqué, quoi. On ne sera pas au top. Mais on est humble, quoi. Brice est très humble, nous aussi. On a des ambitions, mais on est humble, quoi. Pendant les matchs, chaque dimanche, un par un, quoi. Ben, le jeu, ce sera que les gars se régalent déjà. On a des joueurs qui sont puissants, des rapides. On pourra s'adapter à plusieurs systèmes de jeu, mais le plus important, c'est que les joueurs s'amusent et se régalent.
quelque chose où on a eu une réunion encore il y a 3 jours sur Béziers. Alors c'est quelque chose de très compliqué, que ce soit cadet, junior, école de rugby. Alors on est en train de tout mettre au point. Ça va devenir le pôle sud-biterrois, que ce soit au niveau de l'école de rugby des cheminots et plage d'Orbe, qui était avec le BCPO. Tout le monde se réunit, cela devient qu'un club. Et on a une réunion bientôt là, ultérieurement pour voir si avec les coteaux d'Anserune veulent se rallier, les coteaux d'Anserune qui comprennent également Nissan et Maurienne veulent se rassembler avec nous. Et à savoir que déjà le pôle sud-biterrois cadet junior existe déjà avec tous ces clubs, du RC Plage d'Orbe, PCPO, Villeneuve, Maurienne, Montadi, Nissan Colombien. Et j'ai oublié dedans pour l'école de rugby, également le RC Cornien. Découvrir ce nouveau championnat, donc on n'a pas connu l'année dernière, même si on a suivi les clubs du coin. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué au niveau des déplacements et au niveau budgétaire. C'est un handicap pour les clubs. Pour notre objectif cette saison, on relance l'équipe, donc on ne s'est pas fixé vraiment d'objectif avec, que ce soit avec Brice Jeannot et tous les dirigeants de ce club. Le but c'est de recréer une famille. De recréer des liens et après on verra. Après sur une saison tout peut arriver, on peut repartir avec un effectif limité et pourquoi pas faire de grandes choses. Tout est possible, rien n'est écrit dans le rugby. Tu rechasses les crampons, on te perd dans l'équipe, mais tu en as trouvé une nouvelle. Comment t'es venue l'idée de re-signer au village? Ben écoute, ça fait 3 ans vraiment que j'ai arrêté, j'avais des soucis de santé. Et là cette année ça va mieux, donc ça fait quelques mois que je reprends un peu du poids de la bête. Et du coup voilà, je me suis dit le club repart de Villeneuve. J'ai commencé ici le rugby à 7 ou 8 ans avec Julien, on est toute une génération 85 à être encore ici, donc je me suis dit pourquoi pas de rechausser crampons une année quoi. Et t'as fait re-signer, enfin vous avez fait re-signer pas mal justement de copains de l'époque. C'est quoi? C'est un jubilé ou vraiment on relance la machine? Moi pour ma part c'est un peu une année de jubilatoire quoi, ouais. C'est ma dernière année, c'est sûr certain. Mais ouais, j'ai fait signer des collègues à moi, c'est des témoins de mariage, et des amis, des super amis. On a dit bah, allez pourquoi pas, sur un coup de tête en soirée, venez avec moi, on y va. Julien, toi tu es un joueur emblématique de Villeneuve, tu t'es aussi inscrit dans la vie du club, tu es impliqué en tant que dirigeant. Comment tu as vécu cette année de mise en sommeil là? Pour moi c'était compliqué parce que j'étais là au tout début, avant qu'on passe en sommeil, on n'était pas nombreux. On a essayé, on n'est pas parti, moi je suis parti ailleurs et puis là du fait de remonter ce club, moi ça me tient à cœur, c'est mon village, j'ai toute ma famille qui est ici, donc les collègues d'enfance qui sont tous revenus, on a réussi à refaire signer une bande de collègues, on va essayer de faire le mieux que possible et puis pour le club je prépare à l'avenir, on va dire que plus l'âge avance et il va falloir passer après du côté dirigeant pour laisser place aux jeunes. J'ai vu que Davis était bien affûté pendant l'été, j'espère qu'il va garder la ligne toute la saison parce qu'après les fêtes de Noël généralement les maillots il faut une taille de plus. Ouais, mais on a prévu des tailles un peu plus grandes pour la reprise en janvier, second jeu de maillot. J'ai demandé double XL et triple XL à partir de 2020. Voilà, on en sait un peu plus sur la jeunesse sportive villeneuvoise, les jaunes et verts qui vont découvrir un nouveau championnat pour eux. Et on a été super bien accueillis, on les remercie et on se retrouve demain pour les matchs du week-end. Mesdames, messieurs, j'espère que ce mag sur l'équipe de Villeneuve-les-Béziers vous a plu. Muge étant toujours à la pêche. Je vous dis rendez-vous demain pour les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.